Quelle est la vitamine la plus efficace pour améliorer la circulation dans les jambes et les pieds? Avez-vous déjà ressenti la sensation d'avoir les jambes lourdes? Ou pieds gonflés en fin de journée fait que vos chaussures préférées semblent mystérieusement plus petites? Cette vidéo est parfaite pour vous. Aujourd'hui, discutons d'un problème souvent négligé qui affecte un nombre important d'individus. Flux sanguin insuffisant dans les membres inférieurs. Plus important encore, nous dévoilerons le secret d'une vitamine qui pourrait être la solution que vous recherchez. En effet, une vitamine pourrait bien être la solution pour soulager ces désagréments. Maintenant, installez-vous, détendez-vous et préparez-vous à explorer le royaume captivant de la circulation sanguine. À la fin de cette vidéo, vous aurez une nouvelle perspective sur vos jambes et vos pieds. Peut-être que vous vous sentirez même motivé pour enfin porter ces shorts que vous évitez. Êtes-vous prêt? Ok, allons-y. Commençons par discuter du concept de mauvaise circulation et pourquoi c'est un problème fréquemment rencontré. Imaginez votre système circulatoire comme le réseau complexe d'une métropole animée. Pensez-y comme ça. Les passagers sont comme le sang, les lignes de métro sont comme les artères et les veines, et la gare centrale est comme le cœur qui fait tout bouger. Alors, que se passe-t-il en cas de grève? En effet, c'est le chaos complet. Arriver à destination peut être un véritable défi. Une mauvaise circulation dans les jambes et les pieds peut être très perturbatrice pour votre corps. Semblable à une grève du métro. Lorsque le sang ne circule pas correctement, cela peut entraîner divers problèmes. Numéro 1. Le gonflement. Vos pieds et vos chevilles présentent un gonflement important donnant l'impression de marcher sur des nuages, même si ce n'est pas de manière agréable. Numéro 2. Vous ressentez des douleurs et des crampes qui vous font sentir épuisé, comme si tu venais de terminer un marathon, même si tu es seulement passé du canapé au réfrigérateur. Numéro 3. Vos jambes semblent incroyablement lourdes, faire en sorte que même monter des escaliers semble être une tâche surhumaine. Numéro 4. Vos pieds sont extrêmement froids, au point qu'ils pourraient être utilisés pour refroidir les boissons, si ce n'était pas si inconfortable. Numéro 5. Les varices. Les veines bleues que l'on peut voir sur vos jambes, ressemblant à une carte routière. Numéro 6. Les ulcères. Dans les cas les plus graves, il peut y avoir des plaies qui ne cicatrisent pas correctement. Maintenant, qu'est-ce qui cause ce phénomène? Il y a plusieurs raisons à cela. Numéro 1. Un mode de vie sédentaire peut avoir des effets négatifs sur votre circulation si vous passez beaucoup de temps assis. Numéro 2. Le transport d'un excédent de bagages peut exercer une pression importante sur vos veines et vos artères. Numéro 3. En vieillissant, nos artères et nos veines deviennent moins élastiques. On a l'impression qu'on l'a étiré au-delà de ses limites, comme un élastique qui aurait été tiré trop loin. Numéro 4. La génétique. Vos parents peuvent être responsables de ces varices. Numéro 5. La grossesse. Les problèmes de circulation sont fréquents chez les femmes enceintes. Numéro 6. Certains emplois. Si votre profession nécessite de rester debout pendant de longues périodes comme être serveur, infirmier ou enseignant, cela peut avoir un impact négatif sur votre circulation. Fumeur peut avoir des effets négatifs sur vos poumons et votre circulation. Numéro 8. Certaines maladies, comme le diabète, l'hypertension et les problèmes cardiaques, peuvent avoir un impact sur votre circulation. Maintenant, c'est là que cela devient intriguant. De nombreuses personnes tentent de résoudre ce problème en utilisant des bas de contention, qui, pour le dire franchement, ne sont pas les articles les plus attrayants qui existent, ou en consacrant des heures à se reposer avec les pieds surélevés, comme s'ils n'avaient aucune autre responsabilité. Certaines personnes ont même recours à des traitements ou à des interventions chirurgicales coûteuses. Mais imaginez une solution qui s'intègre facilement dans votre routine quotidienne, sans avoir besoin de transformer votre garde-robe en une vitrine de chaussettes d'aspect clinique. Tout le monde,
Permettez-moi de vous présenter l'attraction principale de notre spectacle aujourd'hui. La vitamine K. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas de la vitamine C ou D, ni même de la célèbre vitamine B12. La vitamine K est un nutriment puissant qui est souvent négligé. Maintenant, laissez-moi clarifier l'importance de la vitamine K pour votre circulation, afin que vous n'ayez pas l'idée fausse que je fais la promotion d'une sorte de supplément miraculeux. La vitamine K joue un rôle crucial dans la régulation de votre système circulatoire. Il a une fonction vitale dans le processus de coagulation du sang et maintenir le bien-être de vos vaisseaux sanguins. Ce qui le distingue pour la circulation dans les jambes et les pieds est sa capacité unique à fortifier les parois des vaisseaux sanguins. Imaginez vos veines et vos artères comme des tuyaux d'arrosage. La vitamine K améliore la durabilité et la flexibilité des vaisseaux sanguins, améliorant ainsi la circulation sanguine. Explorons les bienfaits de la vitamine K. 1. Éviter la calcification. La vitamine K aide à prévenir l'accumulation de calcium dans vos artères. Il fonctionne comme un outil de nettoyage qui empêche les tuyaux de se boucher. 2. Améliore l'élasticité. La vitamine K favorise une élasticité accrue de vos veines et de vos artères, leur permettant de s'adapter sans effort au changement de flux sanguin. 3. La vitamine K a des propriétés qui peuvent aider à réduire le gonflement des jambes et des pieds en réduisant l'inflammation. Cependant, l'aspect le plus intéressant est que la vitamine K se compose en fait de deux types différents. Nous proposons à la fois de la vitamine K1 et K2. La vitamine K1 se trouve généralement dans les légumes à feuilles vertes et est bénéfique pour la coagulation du sang. K2 brille vraiment en matière de circulation. Ce type de vitamine K est très bénéfique pour la santé de vos artères. Non seulement cela améliore la circulation sanguine, mais agit également en conjonction avec d'autres nutriments essentiels pour maintenir des os solides. Maintenant, avant de vous précipiter vers le magasin de suppléments le plus proche, il est important de noter que le moyen le plus efficace d'obtenir de la vitamine K, c'est en l'incorporant à votre alimentation. Oui, nous revenons à la discussion sur les régimes. Hein? Mais bon, il est bien plus agréable de se faire plaisir avec de bons repas plutôt que de devoir prendre des médicaments. Vous n'êtes pas d'accord? Maintenant que nous comprenons l'importance de la vitamine K dans l'amélioration de la circulation, explorons comment nous pouvons facilement l'inclure dans nos routines quotidiennes. Et non, il n'est pas nécessaire de consommer des smoothies phosphorescents qui ont un goût rappelant l'herbe fraîchement coupée. Maintenant, discutons de certains aliments riches en vitamine K1. 1. Légumes à feuilles vertes, épinards, choux frisés et bêtes à cardes. Essentiellement, si l'apparence d'un objet lui permet de se fondre dans une forêt, il est susceptible de contenir une quantité importante de K1. 2. Brocoli. Croyez-le ou non, ces petits arbres que vous méprisiez quand vous étiez enfant sont en fait des centrales nutritionnelles. 3. Choux de Bruxelles. Souvent mal compris, ce légume regorge de vitamine K. 4. La laitue. Même la laitue iceberg de base contient une petite quantité de vitamine K, bien que les types plus foncés soient plus nutritifs. 5. Avocat. Comme si nous avions besoin d'une autre raison d'adorer l'avocat. Parlons maintenant de la star de notre émission, la vitamine K2. 1. Le natto est un aliment traditionnel japonais fabriqué à partir de graines de soja fermentées. Attention, l'apparence et l'arôme de ce produit peuvent constituer un défi pour certaines personnes, mais il est largement considéré comme le premier choix parmi les passionnés du K2. 2. Fromages affinés, notamment les fromages Gouda et Edam. Enfin, une raison de se faire plaisir avec plus de fromage. 3. Ne négligez pas le jaune d'œuf lorsque vous préparez une omelette au blanc d'œuf. 4. Foie de poulet. Bien qu'il ne soit peut-être pas un aliment très apprécié, il convient de noter que le foie de poulet est une riche source de K2. 5. Bœuf nourri à l'herbe. Les animaux qui se déplacent librement produisent de la viande plus riche en K2. 6. Beurre et ghee, en particulier lorsqu'ils proviennent de vaches nourries à l'herbe.
Permettez-moi de partager une brève anecdote. J'avais une parente, que nous appellerons Tante Maria, qui se plaignait constamment de l'inconfort et du gonflement de ses jambes. Elle a essayé différentes méthodes, bas de contention, crème et même envisagé une intervention chirurgicale. Un jour, elle est tombée sur des informations sur la vitamine K et j'étais suffisamment intrigué pour mener une expérience. Elle a commencé à incorporer une plus grande variété de légumes à feuilles vertes dans son alimentation. Elle a développé une profonde appréciation pour le brocoli et j'ai expérimenté d'innombrables recettes pour en profiter. Elle a découvert un penchant pour le fromage Gouda et a même osé essayer le natto, même si elle n'a pas souvent répété cette expérience, pour être honnête. Après quelques semaines, Tante Maria a commencé à remarquer une différence notable dans la sensation de ses jambes. Elle a remarqué une diminution du gonflement et la lourdeur constante qu'elle ressentait avait disparu. Ses varices semblaient moins visibles. Il convient toutefois de noter qu'en plus de sa circulation améliorée, Tante Maria a également constaté une augmentation notable de son niveau d'énergie générale. Elle s'est sentie moins fatiguée à la fin de la journée et j'ai commencé à faire des promenades dans le parc après le dîner. Son teint semblait en meilleur état, avec un éclat notable. Maintenant, je ne suggère pas que la vitamine K est un remède magique qui résoudra comme par magie tous vos problèmes de santé. Mais la situation de Tante Maria n'est pas rare. De nombreuses personnes ont constaté des améliorations notables dans leur circulation en incorporant plus de vitamine K dans leur alimentation. Il convient néanmoins de noter qu'un excès de quelque chose n'est pas nécessairement avantageux. Bien qu'il puisse être difficile d'obtenir une quantité excessive de vitamine K à partir de l'alimentation, la situation est différente en ce qui concerne les suppléments. Si vous prenez des anticoagulants, il est important de consulter votre médecin avant d'apporter des modifications importantes à votre apport en vitamine K. Il convient de noter que la vitamine K est plus facilement absorbée lorsqu'il est consommé avec des graisses saines, car il est liposoluble. N'hésitez pas à incorporer un peu d'huile d'olive dans vos salades ou à savourer un avocat avec votre omelette. Maintenant, je comprends ce que tu cherches. Je me sens un peu inquiet à l'idée de devoir me transformer en lapin et consommer de la laitue toute la journée. Mais rassurez-vous, ajouter plus de vitamine K à votre alimentation peut être une tâche facile et agréable. Voici quelques suggestions. 1. Smoothie vert. Mélangez des épinards, une banane, une petite quantité d'eau et du lait ou des amandes pour créer un petit déjeuner nutritif riche en vitamine K. 2. Salade de chou frisé. Enrobez délicatement le chou frisé d'une touche d'huile d'olive et de citron. Rehaussez votre salade en y ajoutant des canneberges séchées et des noix pour une touche délicieuse et saine. 3. Brocoli sauté. Faites cuire le brocoli dans une poêle avec un peu d'ail et d'huile d'olive. Terminez votre plat avec quelques gouttes de citron pour une saveur délicieusement simple. 4. Ajoutez des fromages riches en K2 comme le Gouda ou le Brie à votre prochain plateau de fromage. C'est une façon savoureuse de profiter de la vitamine K tout en discutant avec des amis. 5. Œufs brouillés aux épinards. Rehaussez vos œufs brouillés en y incorporant des épinards nutritifs. Cette idée de petit déjeuner simple vous fournira une bonne dose de K1 et de K2. 6. Préparez un smoothie délicieux et sain en mélangeant un avocat mûr, une banane, un peu de lait et un peu de cacao en poudre. Gardez à l'esprit qu'il est important d'avoir un bon mélange et de s'y tenir. Il n'est pas nécessaire de consommer tous ces aliments quotidiennement, mais il est bénéfique de les inclure régulièrement dans votre alimentation.